comment gérer les douleurs de l'allaitement maternel. Dans cette vidéo, on va voir comment essayer d'identifier la cause des douleurs de l'allaitement maternel et ensuite on va voir comment la résoudre si c'est possible au niveau positionnel, au niveau physique, physiologique de l'enfant par exemple, au niveau physique, physiologique de la mère, au niveau biochimique, fongique, bactérien, etc. et au niveau de l'irritation du début de tétée. Comment trouver la cause des douleurs de l'allaitement maternel? Vous avez des douleurs, vous ne savez pas à quoi c'est dû. La première chose qu'on regarde, c'est savoir si la position au sein est bonne. La position au sein est bonne, beaucoup de monde vont vous dire « Mais oui, c'est bon puisqu'il déglutit. » Oui, mais ça suffit pas. Parce qu'imaginez qu'on vous donne à boire dans une bouteille d'eau et qu'on vous donne la bouteille d'eau ici. Si vous essayez de boire comme ça, vous allez galérer et c'est surtout que en essayant de boire comme ça, vous allez serrer les mâchoires pour essayer d'avoir de l'eau sans que ça déborde de partout. Eh bien, un bébé au sein, pour pouvoir avoir une prise efficace au sein, il doit avoir le cou comme dans la position dans laquelle on boit, en extension. Et ça, c'est très rarement vu lorsqu'on a une maman qui a des douleurs au sein. C'est-à-dire, on a notre bébé. Si notre bébé, il est très haut par rapport au sein, il va être obligé de fléchir la tête vers le bas. Si maintenant, on veut le corriger, on descend notre bébé, c'est-à-dire on l'amène vers ses fesses, même un peu trop, on va dire, là, on va avoir un bébé qui sera obligé, je vous le montre dans ce sens-là, si on descend le bébé, on sera un bébé qui sera obligé de mettre sa tête en arrière. Il doit mettre sa tête en arrière au moment où il prend le sein. C'est-à-dire qu'il a la tête droite, on lui propose le sein à peu près sous le nez, et là, il met sa tête en arrière pour venir mettre son menton dans le sein, et hop, et venir prendre la plus large bouchée de sein avec sa bouche. Quand on est en madone, par exemple, il suffit de décaler un petit peu bébé vers ses fesses pour que bébé puisse être la tête en extension. Quelle que soit votre position, que vous soyez en rugby, on amène bébé vers ses fesses un petit peu plus derrière. Si on est en madone, c'est la même chose. Si on est en BN et qu'on a un bébé un peu trop haut, bah ça va être la même chose. En fait, on va descendre un petit peu bébé vers ses fesses. Quelle que soit votre position, si la nuit, vous dormez sur le côté et que vous avez votre enfant là, il est probablement un peu haut, c'est intéressant de l'attraper au niveau du bassin pour le descendre un petit peu, pour que votre bébé, quand il sent le sein, hop, il mette la tête vers le haut et qu'il puisse attraper le sein correctement. Ça, c'est la base des positions, quelle que soit votre position préférée d'allaitement, pour pouvoir avoir une prise la moins douloureuse et la plus efficace possible pour le transfert du lait. Au niveau physique, il y a des enfants qui ont des anomalies, des altérations, des particularités physiques, anatomiques, et ça peut occasionner des douleurs. Mais malheureusement, en tant que mère, on peut rarement l'identifier. Il est intéressant d'aller voir un professionnel de santé pour pouvoir aider pour le diagnostic et pour vous guider sur la prise en charge. Par rapport au physique, un bébé, il est resté dans l'utérus de sa mère pendant longtemps. À la fin, il était souvent un peu trop gros pour la poche, etc. Et du coup, il est tout serré, il est resté tout serré, peut-être avec des pressions dans un sens, dans l'autre, en fonction de comment s'est passé l'accouchement. C'est pas forcément évident. Et du coup, petite séance chez un kinésithérapeute spécialisé, chez un ostéopathe, chez quelqu'un qui travaille en thérapie manuelle de manière très douce avec les enfants, peut aider à redonner de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des épaules, au niveau du thorax, au niveau de la gorge, au niveau de l'osioïde, au niveau des cervicales, au niveau crânien et au niveau facial, afin que votre bébé soit un peu plus libre de ses mouvements et donc qu'il compense moins avec ses muscles lors de la tétée, par exemple. Pour l'aspect biochimique, il y a très fréquemment des infections au niveau du mamelon qui vont être de type bactérien, de type fongique, au niveau des champignons. Il est intéressant, si c'est le cas, s'il y a une colonie de bactéries, d'agents fongiques, qui va cibler cette population pour pouvoir la détruire afin que ce ne soit plus douloureux pour la mère.
Souvent, on observe des colonies de staphylocoque doré, par exemple. Là, on a besoin d'un antibiotique pour aider à calmer ces douleurs. Quand on a des douleurs de type bactériologique ou fongique, le traitement doit être fait chez l'enfant et chez la mère pour pouvoir avoir une prise en charge globale. Le lait maternel sera toujours d'excellente qualité pour l'enfant et le sein doit toujours être drainé régulièrement pour éviter tout ce qui est engorgement ou mastite additionnel. Lorsqu'on débute l'allaitement, il peut y avoir des irritations. Un petit peu comme quand vous mettez des nouvelles chaussures. Elles sont pas toujours confortables dès le début. Donc, des fois, il faut les avoir et les faire un petit peu. C'est exactement la même chose pour l'allaitement maternel. Si au bout d'une petite semaine, les douleurs n'ont pas cessé, il est intéressant de se poser la question sur sa position, sur l'anatomie et la physiologie de bébé, sur la biochimie éventuellement, pour voir si on trouve pas la solution à vos douleurs, parce qu'allaiter, logiquement, ne doit pas faire mal. Enfin, un petit bonus dont on n'a pas parlé au tout début de cette vidéo, on va parler des engorgements, des canaux bouchés et des mastites. Il y a une vidéo qui est faite là-dessus, mais une des douleurs principales qu'on a lors de l'allaitement, c'est lorsque le sein n'est pas suffisamment vidé ou si bébé a fait une très longue sieste ou une très longue nuit et que la maman se réveille avec des seins très pleins, très engorgés et du coup, on va avoir un bouchon, on peut avoir des canaux bouchés qui vont augmenter un peu l'inflammation dans le sein et qui peuvent occasionner des douleurs. Je vous renvoie sur la vidéo en question. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour aider d'autres mamans.